Hello les entrepreneurs, s'associer est devenu aujourd'hui chose courante. Avec un ami, un conjoint, un expert ou un investisseur, oui, l'union fait la force. Mais attention, nombre de belles entreprises se cassent la figure du fait de disputes. Nous allons voir ensemble comment assurer au mieux la relation avec votre associé. Autant un différend peut être aisément résolu avant qu'apparaisse le souci, autant en pleine tension, les solutions seront souvent très difficiles à trouver. Précisez donc clairement les choses avant de vous marier avec un tiers. Une charte d'associé se devra d'être élaborée avant le lancement de votre activité. Elle devra être pensée selon les types de difficultés que vous pourriez rencontrer. Nous pouvons en citer quelques-unes. La philosophie, tout d'abord. L'un ne voit pas nécessairement les choses comme l'autre. L'un veut grandir, l'autre veut rester petit. L'un veut un service à la perfection, l'autre veut un service juste ce qu'il faut pour dégager par exemple quelques marges supplémentaires. On ne peut pas dire que l'un ou l'autre a raison ou tort, mais mieux vaut en parler avant plutôt qu'après. Le partage des fonctions et des responsabilités est souvent un autre problème. La répartition des tâches se fait parfois sans bien savoir ce qui se cache derrière les fonctions au quotidien. Listez donc précisément ce qui devra être fait et voyez tâche par tâche qui s'occuperait de quoi. Le côté financier est un troisième point sur lequel il peut y avoir des conflits. Il n'est pas toujours évident d'assumer des pertes en période d'activité. Mais paradoxalement, en période de bénéfice, il n'est pas toujours plus facile de partager l'argent. L'un, parfois, estime qu'il a plus travaillé que l'autre, qu'il a amené plus de valeur ajoutée, qu'il a été plus investi, et que donc le partage des bénéfices se doit d'être vu et corrigé. Un seul conseil en la matière. Avant de vous lancer, déterminez la répartition des bénéfices sur une période claire, par exemple 24 mois, et n'y dérogez pas. Un quatrième point sur lequel il n'est pas inutile de préciser les choses est les conditions de départ ou de rachat de parts. Précisément, qu'en sera-t-il si votre associé décide de quitter l'entreprise et que vous voudriez racheter ses parts? À quel prix est-il prêt à vous les laisser? Ou, autre cas de figure, vous souhaitez un nouvel équilibrage si par exemple vous aviez que 30% et lui 70% des actions, et pour acquérir les 20%, il vous demanderait le prix fort. Avant de vous lancer, prévoyez donc les principes et les méthodes de calcul qui vous éviteront bien des soucis en cas de départ ou de rachat de parts. Des modèles de charte d'associés existent. Aussi, des experts comme des coachs ou des juristes peuvent vous aider à les rédiger. Intégrez-y aussi une clause de médiation. Cela vous évitera de longues procédures judiciaires en cas de souci et de trouver un accord avec un tiers neutre. Enfin, évitez d'être dépendant de votre associé. Cela arrive souvent, par exemple, dans les startups technologiques où l'un dépend de l'autre qui détient par exemple les codes. Prévoyez des backups réguliers, assurez vos arrières et vous vivrez tous les deux bien plus sereins. Bref, pour bien vous associer, choisissez une personne qui apportera des compétences complémentaires aux vôtres, mais qui partagera les mêmes valeurs que vous. Bonne chance les entrepreneurs!